Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez passer un bon week-end. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de The Continental, une série spin-off centrée sur le John Wick Universe, l'univers de John Wick en gros. The Continental est une série, une mini-série diffusée sur Prime, le premier épisode est sorti aujourd'hui. Un premier épisode assez long, enfin même non, long tout court, parce que ça a duré quand même 90 minutes, donc quelque part c'est la durée d'un film. Je pense, enfin j'ai même du mal à considérer cette série comme une série à proprement parler, étant donné que le premier épisode que je viens de voir a vraiment toutes les qualités d'un grand film de cinéma. Et je pense que les deux épisodes qui vont suivre, les deux autres épisodes, vont être du même niveau. Donc quelque part j'ai envie de dire que c'est pas vraiment une série télé à proprement parler, mais plus une série de films. Donc quelque part, on peut considérer que c'est, on va dire, le 5e film de l'industrie de John Wick, et pas juste un simple épisode de série. Donc, pour parler brièvement de John Wick, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, John Wick, en gros, c'est un personnage fictif incarné par Keanu Reeves, un personnage qui incarne un tueur à gages quasiment immortel, parce que le mec fait que déglinguer des centaines de mecs par film, à main nue, au couteau, à la hache, au fusil à pompe, au pistolet, à la mitrailleuse, enfin, à coups de bagnole aussi, à coups de pare-choc, à coups de crayon même, à coups de tout ce que vous voulez. Et donc là, le 4e film est sorti cette année, John Wick chapitre 4, film que je n'ai pas vu d'ailleurs, j'ai vu les autres mais pas celui-là. Et donc c'est un personnage qui a quand même, un personnage qui a un gros capital sympathie, aussi bien du côté des jeunes que des moins jeunes. Et c'est d'ailleurs une preuve que, même si un acteur a pu incarner par le passé un rôle, un personnage vraiment iconique, comme ça a été le cas pour Keanu Reeves avec le personnage de Neo dans Matrix, et ben on s'est aperçu que 10 ans après, il a réussi, enfin même 15 ans après, il a réussi à rembrayer avec un autre personnage tout aussi iconique. Et c'est vrai que rares sont les acteurs à avoir incarné plusieurs licences en une seule carrière en fait. Je crois que les deux seuls qui me viennent en tête, c'est Stallone, principalement pour son personnage de Rocky et Rambo, et peut-être Schwarzenegger également, dans un autre genre, où il a incarné Conan le Barbare, Terminator et puis d'autres personnages au cours de sa carrière, mais c'est principalement, il est connu principalement pour ces deux rôles-là. Et c'est vrai que c'est pas évident pour un acteur de sortir de son rôle. On peut aussi mettre dans l'équation Harrison Ford, qui a incarné du moins Indiana Jones et Yann Solo, donc quelque part, c'est vrai que ça dépend du charisme de l'acteur, ça dépend du personnage, ça dépend de son niveau de badassitude, et c'est vrai que pour le coup, John Wick, difficile de faire plus badass. Même si, personnellement, je suis pas un grand fan de la saga John Wick. Moi, j'ai un peu de mal avec les trucs un peu trop les trucs un peu trop surréalistes. Bon, je me doute bien que de toute façon, dans le gros des films d'action qu'on peut voir, il n'y a pas vraiment beaucoup de réalisme. Généralement, c'est exagéré. Les scènes d'action, les scènes de baston, j'en parlais d'ailleurs dernièrement avec un ami qui est expert en combat, il m'expliquait que dans les films, les coups sont presque mis au ralenti pour que la caméra puisse capter le truc, parce que quand les mecs se frappent avec une vraie vitesse, une vitesse réaliste, comme on fait en combat, en boxe, en ce que vous voulez, la caméra peut pas vraiment choper le truc, ou quand elle le chope, disons que c'est difficilement, vous savez, perceptible pour l'œil humain, quoi. Bref. Donc, quoi qu'il en soit, John Wick, c'est pas mon délire, je suis plus moi, je kiffe plus Tyler Rake, Extraction, ces trucs-là. Pour autant, c'est quand même un kiff de regarder les John Wick, c'est beau, c'est propre, c'est un univers à proprement parler, c'est un code esthétique propre, c'est un style vraiment, quand je pense à John Wick, je pense à Costard, je pense à Costard italien, ultra classe, je pense à des fusillades épiques, où ça part dans tous les sens, ou quelque part où c'est vraiment pas bordélique, c'est un peu plus, on va dire, esthétique, même si vraiment il y a quand même de la barbarie dans ces scènes d'action. D'ailleurs, il y a une petite battle qui s'engage souvent dans les fans de John Wick pour considérer quel est le meilleur John Wick. Alors pour certains, John Wick s'est arrêté au premier, d'autres considèrent que le 2 c'est le meilleur, d'autres considèrent que le 3 c'est celui justement qui a mis un coup de boost à la licence, certains considèrent le 4 comme le meilleur. Bon voilà, à vous de décider dans les commentaires pour me dire quel est votre John Wick favori. Moi personnellement, je dirais que c'est le 1, franchement je vais faire mon vieux con, mais je pense que le 1 pour moi c'est le meilleur de tous, parce qu'il part pas encore trop dans le délire ultra chorégraphié, vous savez, où il y a beaucoup de pyrotechnie. Bref, je m'égare, quoi qu'il en soit, The Continental, j'étais moyennement chaud, je me suis dit, oulala, ça a été fait à la va-vite pour surfer sur le succès de John Wick, on sent bien qu'il y a une appel de pognon derrière tout ça, plus que artistique, et en plus, il nous parle d'ailleurs de produire prochainement Ballerina, un spin-off donc de l'univers de John Wick, avec cette fois Ana de Armas dans le rôle titre, où elle va jouer une danseuse de ballerine qui va flinguer des mecs, sans doute. Et The Continental a été mis en chantier, il me semble, il y a un peu moins d'1 an, ça a été assez rapide, avant même, il me semble, que John Wick 4 soit mis en tournage, donc écoutez, j'ai vu qu'il y avait Mel Gibson au casting, donc pourquoi pas, l'esthétique avait l'air assez propre, allez. Avant de lancer le truc, je lis quelques articles, je me rencarde et je vois que les articles de presse sont pas forcément très tendres avec The Continental. La série se fait principalement flinguer pour le côté un petit peu cache-misère où les scènes d'action se déroulent de nuit, exprès un petit peu, vous savez, pour cacher les petits défauts, pour faire en sorte de maquiller les chorégraphies pour les rendre
pour les rendre, je veux dire, pas trop, pour que ce soit pas trop galère en fait à tourner, parce que quand on tourne de plein jour, c'est radicalement différent, parce qu'il y a plus, on retient plus, on fait plus attention aux détails, ce genre de choses, que quand c'est dans le noir, on se focus vraiment que sur les personnages, ça peut être un petit peu brouillon au niveau de l'action, parce qu'on voit pas très bien, donc on n'a pas trop le temps d'analyser. C'est malin, hein, c'est une technique quelque part, une technique de tournage assez facile, enfin, je dis facile, enfin, on se comprend. Et donc l'article a bien dégommé de je sais plus quel organe de presse de cinéma enfin l'article de presse a bien dégommé John Wick, The Continental. Donc je me suis dit bon bah écoute, ouais, bah, ils ont fait un truc à la va-vite et à tous les coups ils se sont plantés, ils s'en foutent, ça va rapporter du pognon, tout le monde va regarder. Donc pourquoi ils se feraient chier, j'ai envie de dire. Je lance la série, alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte, l'histoire se déroule dans les années 70, ça quelque part j'ai envie de dire que c'est la grosse valeur ajoutée de The Continental. Ça se déroule dans les années 70 en période post-guerre du Vietnam, donc on est dans le New York des années 70, et bon bah c'est un New York qui a été... bon, je vais pas dire comment dire, on voit bien que c'est tourné en studio, on voit bien qu'il y a quelques décors quand même qui ont été tournés dans des rues, des trucs comme ça, enfin tout a été fait pour que ça colle à l'époque. Là pour le coup il y a une certaine forme de fidélité à l'époque, enfin c'est très immersif, voilà ce que je veux dire, c'est que on est vraiment en immersion dans le New York des années 70, enfin dans l'image qu'on peut s'en faire. Et c'est au niveau des bagnoles, vous savez, les rues un peu dégueulasses, les fringues, enfin c'est des détails simples, mais c'est justement ce qui vous permet d'entrer dans le truc. Et donc ça c'est quelque part une grosse valeur ajoutée de faire dérouler l'histoire dans cette époque-là, donc c'est pas les mêmes flingues qu'aujourd'hui, c'est pas les mêmes fringues, c'est pas les mêmes designs de bagnoles, vous voyez à peu près l'idée. Et donc je lance le truc, et je dois dire, alors, excusez-moi, je termine pour l'histoire. L'histoire, en gros, ça se déroule donc au Continental, le célèbre hôtel où se déroule, où se trouve, pas la grande table, parce que j'ai un peu peur de dire des conneries par rapport à John Wick, parce que j'ai pas vu le dernier, comme je l'ai dit, et puis les autres, j'en ai un vague souvenir. Donc le Continental, je sais que c'est l'hôtel où se planquent tous les tueurs, et le boss de cet hôtel, c'est Mel Gibson. Donc on n'en sait pas trop sur lui dans le premier épisode, à voir dans les prochains. Donc quoi qu'il en soit, c'est lui qui tient les rênes. Avec lui d'ailleurs, on peut comprendre, enfin on voit que son homme de main, c'est celui qui joue, vous m'excuserez, j'ai oublié le blaze, malheureusement, c'est le Renoir élégant qu'on voit dans les John Wick et qui nous a malheureusement quitté en début d'année, quoi, pas de bol, hein, vraiment, pile avant la sortie de John Wick 4, il me semble, il meurt à 60 ans, donc un âge assez jeune encore, et donc on le voit là, dans une autre version jeune, où je trouve que le personnage lui ressemble pas trop pour le coup, et celui qui est censé le remplacer jeune en tout cas. Et m'excuserez hein, si j'oublie les noms, mais j'ai vraiment du mal En plus, je sais qu'il est connu, surtout pour avoir joué donc dans la série The Wire, puis John Wick, mais moi perso, j'avoue que certains noms, j'ai du mal à retenir. Donc, l'histoire se déroule à ce Continental, et le personnage principal, c'est pas juste Mel Gibson et ce gars-là, mais c'est Winston, le personnage de Winston, qui est incarné par, pareil, cet acteur anglais dont j'ai oublié le nom, mais dont je me rappelle très bien sa prestation dans le trop sous-coté Hellboy, sorti en 2019. Et donc, le personnage de Winston, en gros, il bosse en Angleterre, à Londres. C'est un homme d'affaires qui est spécialiste dans la construction de parking, d'immobilier, machin. Il a bien réussi sa vie, il est pété de thunes, et il se fait choper par les mecs de la grande table, enfin les mecs du Continental. Il est amené à New York, donc au Continental, et Mel Gibson lui dit bon bah écoute, voilà, il y a ton frère a fait une dinguerie, il nous a piqué une bricole, et toi, faut que tu le retrouves parce qu'on n'arrive pas à le choper. Donc ton boulot à toi, ça va être de renouer contact avec lui, même si on sait que vous pouvez pas vous blairer. Tu renoues contact avec lui, tu nous ramènes ce qu'il nous a piqué, puis on voit pour la suite. En gros, quelque part, c'est la genèse de l'histoire de Winston par rapport au Continental. Et pour ça, c'est intéressant. Concernant la série, concernant cet épisode, je vais être honnête avec vous, j'ai kiffé. Ouais, j'ai kiffé, franchement, je m'y attendais pas. J'ai lancé en mode, bon, on va bien voir ce que ça va donner. Je l'ai un peu regardé du coin de l'œil parce que j'écrivais à côté. Puis finalement, je suis rentré dans le truc directement dès le début, en fait. Début vraiment impressionnant, où on voit le personnage principal, enfin, le frère de Winston, qui est incarné par, pareil, j'ai oublié, Ben Wolfson, quelque chose comme ça. Je le connais principalement pour son rôle de Craig dans Animal Kingdom. Un acteur immense, beau gosse, super charismatique. Donc, il joue le frère de Winston, celui qui justement pique le truc, comme c'est expliqué dans le synopsis. Et la scène du début, franchement, elle est vraiment classe. Il rentre dans une boîte de nuit des années 70, une boîte de nuit new-yorkaise, et il commet un braquage qui est super original. Et j'ai été surpris, vraiment, je crois que c'est peut-être la scène de braquage la plus originale que j'ai vue depuis le film Anabi. Pour ceux qui l'ont vu, ce film, la scène de braquage de la banque, elle est géniale, c'est peut-être une des plus originales que j'ai pu voir. D'un point de vue simple, du point de vue de la simplicité, mais là par contre c'est vrai que c'est une des scènes de braquage les plus originales que j'ai vues, mais avec le côté spectaculaire en plus. Et donc honnêtement j'ai pas décroché de la série, j'ai vraiment, enfin de cet épisode, j'ai trouvé ça vraiment cool, les personnages sont attachants, le jeu d'acteur est vraiment réussi, en plus je l'ai maté en VO forcément,
c'est pas pour me vanter, hein, mais c'est juste pour vraiment perfectionner mon anglais. Comment dire, il y a vraiment une grosse qualité au niveau de l'acting. Pareil, c'est toujours un plaisir, un régal de voir Mel Gibson. Qu'il a pareil, même si on le voit peu, il a toujours cette présence magnétique, tu vois, c'est ce qui est marrant avec Mel Gibson, c'est que j'ai jamais vraiment réussi à lui trouver une connotation vraiment dramatique, à part dans The Patriot. Et encore, dans le gros de ses films, il a toujours ce côté, ce petit flegme, même s'il a une présence vraiment virile, il a quelque part une brutalité en lui, il a quand même ce côté cool, fun. Il a toujours ce truc. Et puis toujours en rôle de méchant, il est super. Je l'avais adoré dans Boss Level, par exemple, dans ce rôle-là, un peu un rôle similaire, vous savez, où on le voit avec sa beubare à 60 balais. Il a vraiment encore. Il a toujours autant de charisme. Et donc, oui, franchement, que des bonnes choses à dire de cet épisode. Bonne scène d'action, bonne scène vraiment de gunfight. Là, pour le coup, ils ont réussi à réinventer le délire des gunfights parce que je me suis dit, bon, après le 3, j'estime avoir tout vu. Bon, à chaque fois, on pense ne jamais. À chaque fois, on s'imagine qu'on va jamais faire mieux. Je me souviens que le premier John Wick déjà, c'était pas mal. Le deuxième, wow. Le troisième, non mais c'est pas possible. Et puis les extractions, moi j'ai vraiment été impressionné par la scène de baston de la prison dans Extraction 2, dans Tyler Rake 2. Je me suis dit, mais enfin. Déjà dans le premier j'étais impressionné, je me disais bon bah comment ils vont faire mieux, bah chaque fois ils arrivent toujours à faire mieux, et là je dois avouer que les bastons dans The Continental sont presque meilleurs que celles de John Wick, dans les films quoi. Alors il n'y a pas autant d'action, c'est vrai, mais les scènes d'action sont très efficaces et très originales par certains aspects. Alors, pour le coup, l'article avait pas tort en disant qu'ils se sont pas emmerdés, ils ont tourné le gros des scènes d'action dans la nuit, dans l'ombre, des trucs comme ça, mais j'avoue que ça rend bien, c'est propre, c'est coordonné, la photographie est vraiment de top qualité, il y a vraiment des plans qui sont intelligents, qui sont parfaitement travaillés, des plans sur les visages, sur les flingues, pas trop sur les flingues, non, plutôt vraiment sur les visages, sur les corps, il y a une, comment ça s'appelle, il y a un très bon travail au niveau de l'esthétique. Alors je sais pas qui est derrière, je crois que c'est le réalisateur de toute façon des John Wick, Chad Zolensky ou je sais pas quoi qui est derrière ce truc. Et bon écoutez, ça se ressent, c'est fidèle au film d'origine, donc quelque part si vous avez kiffé les films, vous allez forcément kiffer ce premier épisode qui est assez discret. Il n'y a pas, comme j'ai dit, trop de scènes d'action. Je pense qu'il prépare le terrain pour les prochains épisodes, mais en tout cas à la fin de cet épisode-là, j'étais en mode pas vénère mais presque, parce qu'il se passe un truc forcément, et le héros est vraiment pas content du tout, et on partage sa colère, on partage sa rage, et d'ailleurs il faut noter que vraiment les personnages de cette série, de The Continental, sont attachants. J'avais vraiment du mal à m'attacher aux personnages de John Wick, du premier, du 2, du 3, j'avais du mal à trouver un peu d'humanité et de familiarité avec ces personnages, à part peut-être celui de Winston, mais dans celui-là je trouve que les persos sont vraiment, ils ont réussi à égaler presque, même d'aller même au-delà des prestations des personnages des films, et notamment mention spéciale pour celui qui joue le jeune Winston, mention spéciale pour celui qui joue son grand frère, mention spéciale pour tous les autres, bref, c'est vraiment un très bon épisode, et je comprends pas comment il a pu se faire autant déglinguer. Beaucoup de dialogue, c'est vrai, mais c'est quelque part aussi ce qui calme, ce qui contrebalance avec ce qu'on avait l'habitude de voir dans les autres John Wick, donc ça prend le temps de s'installer, ça y va en douceur, et je pense que les deux prochains vont être une grosse dinguerie. Bref, en tout cas, je vous conseille de mater ça si vous l'avez pas vu, matez The Continental, et donnez-moi votre avis dans les commentaires, c'est hyper important. Donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez kiffé, dites-moi si vous avez pas kiffé, bref, lâchez-vous. Je vous dis à très bientôt les amis, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à déposer un like si vous kiffez ce que je fais, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine, et je préviens tout de suite, je ferai donc un live tous les lundis, et puis voilà, j'espère que vous viendrez nombreux, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est le plus important, passez un excellent week-end, ciao.